sens égalité de fraction. On démontre d'abord cette propriété dans le cas suivant. Bon. K désigne un certain nombre non nul. On veut montrer ça. Que 3 cinquièmes est égal à 3 fois K sur 5 fois K. D'accord. Question 1. D'après la définition d'un quotient que je vous ai mise là, quel nombre qui multiplié par 5 fois K, je cherche un nombre, donc je cherche un nombre qui lorsqu'il multiplie 5 fois K, me fait obtenir 3 fois K. Quel est le nombre qui est multiplié par B? Donc ici c'est le 5 fois K, donc le B ici, il est joué par le rôle de 5 fois K. J'obtiens comme résultat, donc me donne A, donc là il me donne 3 fois K. Et bien ce nombre c'est tout simplement A sur B. Dans notre cas ici, ça serait que le nombre cherché. Et j'ai bien dit le nombre il est unique. Donc le nombre, c'est tout simplement 3 fois K sur 5 fois K. C'est algorithmique, vous le voyez visuellement. A sur B, comment on le définit A sur B, la fraction A sur B? C'est tout simplement le nombre qui, lorsque je le multiplie par B, me donne A. Et donc naturellement, 3 fois K sur 5 fois K, si je le multiplie par 5 fois K, ça me donne le numérateur, c'est-à-dire 3 fois K. Recopier et compléter les égalités suivantes. 3 cinquièmes fois parenthèse 5 fois K égale à 3 cinquièmes fois 5 fois du coup K, parce que finalement la parenthèse n'a aucune utilité lorsqu'on n'a que des multiplications. Et 3 cinquièmes fois 5 par rapport à ce qu'on vient de dire, 3 cinquièmes, c'est le nombre qui lorsqu'il est multiplié par 5 me donne 3, donc là j'obtiens 3, et K il est là, et j'obtiens 3 fois K. Que pouvons-nous déduire? On peut déduire que finalement 3 cinquièmes, il est égal à 3 fois K sur 5 fois K. Pourquoi? Parce que justement, le nombre, j'ai bien dit le nombre qui multiplié, il est unique, qui multiplié par 5 fois K me donne, donc regardez ici, 5 fois K, ce nombre-là, c'est à la fois 3 cinquièmes, mais c'est aussi 3 fois K sur 5 fois K. Voilà. Pour K, bien sûr, un réel. Faire une démonstration analogue dans le cas général. Cette fois-ci avec le quotient A sur B. Tout simplement, donc là on va raisonner rapidement, on a compris la technique. K, un réel. K, il est différent de 0, bien sûr. D'une part, donc nous, notre objectif, on va quand même l'indiquer. Objectif, c'est montrer pour K un réel différent de 0 et B, bien sûr, un entier différent de 0, que A sur B est égal à A fois K sur B fois K. D'une part, on s'interroge de la manière suivante. Quel nombre, qui lorsqu'il sera multiplié, donc on cherche un nombre, qui lorsqu'il est multiplié par B fois K, va me donner A fois K. Et je constate que ce nombre, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est tout simplement par définition de la fraction, c'est tout simplement B fois K, pardon, A fois K, sur B fois K, par définition. Cette quantité-là, elle se définit de la manière suivante, je le répète, je le répète et je le répète. Cette fraction, ce A fois K sur B fois K, on le définit de la manière suivante. C'est le nombre qui, lorsqu'il est multiplié par B fois K, me donne A fois K. J'ai bien dit le nombre. C'est le nombre. Voilà le nombre qui, lorsqu'il multiplie B fois K, me donne A fois K. D'autre part, on sait que si vous prenez, et on s'inspire ici de ce modèle-là, vous prenez votre A sur B,
vous le multipliez par B fois K. Même remarque que précédemment, la parenthèse n'a pas un grand rôle, donc c'est exactement la même chose que n'a aucun rôle d'ailleurs à part de décoratif ici. On est d'accord. Ce qui me donne ici, je me répète, donc A sur B et le nombre qui, lorsqu'il est multiplié par B, me donne A. Donc dans cette parenthèse, c'est égal à A qui multiplie K. Autrement dit, le nombre, il est unique qui, lorsqu'il multiplie B fois K, me donne A fois K. C'est à la fois ce A sur B et ce A fois K sur B fois K. Autrement dit, conclusion, et je rentre pas dans le formalisme, hein, vous le rédigerez tout seul. Conclusion, pour K différent de 0, pour B entier différent de 0, on vient de montrer que A sur B est égal à A fois K sur B fois K.